Direction la France à présent. Plus de 2 mois après les attentats du 13 novembre, la mère d'une des victimes de la prise d'otage du Bataclan a déclaré vouloir porter plainte contre la Belgique pour inaction. Elle était l'invitée de Ruth Elkrieff sur BFM TV. Nadine Ribert-Reinhardt a exprimé son étonnement sur le nombre de djihadistes liés avec la Belgique en rapport avec les événements. Et c'est dans ce contexte que l'on a appris hier une nouvelle arrestation liée aux attentats de Paris. Un ressortissant belge d'origine marocaine a été interpellé au Maroc, près de Casablanca. Selon l'enquête, il s'était rendu en Syrie avec l'un des kamikazes qui s'est fait exploser dans la région de Saint-Denis, avant de rejoindre dans un premier temps le Front al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, puis d'être enrôlé dans l'État islamique. David Klezewski. Guelel Attar, c'est le nom de ce Belge arrêté au Maroc par les autorités. Le ministère de l'Intérieur à Rabat affirme qu'il est directement lié à certains auteurs des attentats de Paris. Guelel Attar avait fréquenté les 2 principales filières djihadistes en Syrie, Front al-Nosra, qui est la branche locale d'Al-Qaïda, puis État islamique. 2 groupes qu'il avait rejoints via la Turquie et avec lesquels il s'est formé à manier des armes. Sur place, il était en contact avec l'un des 2 terroristes qui s'est fait exploser à Saint-Denis, mais aussi avec plusieurs chefs de Daesh, avant de revenir en Europe. Selon la presse belge, le suspect avait ensuite fui au Maroc en 2013 avant d'avoir été condamné par contumace en 2015 à Bruxelles. 5 ans de prison pour appartenance à une organisation terroriste et différents vols. Un mandat d'arrêt international avait par ailleurs été délivré depuis novembre 2014, soit 1 an avant les attentats de Paris. La progression de l'enquête confirme donc la filière belge et marocaine. En novembre déjà, c'est un renseignement marocain qui avait permis d'identifier le cerveau des attentats de Paris, Abdelhamid Abaoud, lui aussi belgo-marocain. Il avait été abattu le 18 novembre dans l'assaut de Saint-Denis. Le scénario et les noms des commanditaires, mais aussi des commandos se précisent donc. Le 13 novembre à Paris, au moins 9 islamistes répartis en 3 groupes ont ciblé le Stade de France, des terrasses du 11e arrondissement et le Bataclan.